Voilà, je fais une petite vidéo pour partager mon expérience. Alors, je m'appelle Marie-Laure et nous sommes une famille de 4 avec un chien, Nuggets. Et aujourd'hui, je suis à l'Orgue. Alors, j'ai la chance d'avoir une maison à l'Orgue, au soleil, dans le Var. Et je l'avais mise en vente. Et je ne l'ai pas vendue. Aujourd'hui, je remercie la vie, je remercie mes guides, mes anges gardiens, parce que j'aurais vraiment voulu la vendre pendant un moment. Et là, je me dis, j'ai vraiment de la chance de l'avoir. Donc on est descendu de la région parisienne pour arriver ici pour cette période de crise. Donc je voulais juste voilà, vous rendre mon expérience de comment je vis la chose et comment nous vivons la chose. Donc nous sommes arrivés hier. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aller faire les courses, comme beaucoup de personnes aujourd'hui. Non seulement parce qu'il n'y avait rien dans la maison, mais en plus de ça, pour la période qui arrive. Et puis, bizarrement, ça m'a rappelé mon enfance. Ça m'a rappelé cette période où on vivait avec mes parents, où les temps étaient durs et où on n'avait pas forcément l'alimentaire à foison. On n'avait pas toujours tout ce qu'il nous fallait. Mais par contre, on savait se débrouiller et on savait compter et anticiper. Donc aujourd'hui ça me sert et je suis plutôt contente, un peu nostalgique mais plutôt contente d'avoir eu ces bases chez moi dans ma famille. Donc merci papa, merci maman. Et puis voilà, aujourd'hui nous j'essaye de prendre ça avec un bon recul et de me dire que de toute façon on n'est pas les moins bien lotis et c'est clair. C'est clair, donc je pense à tous ceux qui sont en appartement bloqués avec leurs enfants, avec qui ils n'ont pas l'habitude de vivre des expériences et des vies comme ça, parce que malheureusement il y en a, ils n'ont jamais vécu ce genre d'expérience. Donc il faut se dire que de toute façon, si vous y mettez de la peur, si vous êtes dans la panique, dans l'angoisse, ça ne fera qu'exagérer, qu'amplifier, et vous allez tous vous tirer vers le bas. C'est-à-dire que si vous avez peur, vous allez semer la terreur et la peur autour de vous. C'est quelque chose qui vibre de nous. Donc si vous avez peur, vous allez donner la peur à tous ceux qui vous entourent. Et c'est bien dommage, parce que les enfants méritent d'être épargnés. Ça fera partie de leur histoire, mais ils n'ont pas besoin d'être acteurs de cette histoire. On les protège. Et puis voilà, on essaie de vivre bien les choses. Essayez de voir le bon côté de cette situation. Il y en a. La France est fatiguée, la France est épuisée, on va pouvoir se reposer, on va pouvoir se ressourcer. Il faut juste savoir pouvoir en profiter. La bouffe, vous allez en avoir dans quelques mois, ça va revenir à outrance, vous allez pouvoir vous en mettre plein, les joues plein, le ventre. Donc c'est secondaire. Aujourd'hui, ça devient secondaire. Pensez à l'hygiène, pensez au sport, pensez à vous faire du bien, pensez à parler, à communiquer, profitez-en pour communiquer entre vous, pour faire des jeux. Et j'espère, je vous envoie plein d'ondes positives. Essayez de vivre ça dans l'amour. Dans la vie, il n'existe que 2 sentiments, le reste c'est des émotions. C'est l'amour ou c'est la peur. Soit vous choisissez de vivre dans l'amour ou soit vous choisissez de vivre dans la peur. Et moi, je vous souhaite à tous de vivre dans l'amour. Gros bisous, prenez soin de vous.